aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Edouard Kabangou Tchepela. Il est cadre biographique et carrière littéraire. Nous recevons aujourd'hui, il est à ma droite. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Content de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de l'émission sur la chaîne YouTube votre TV. Comment d'abord la santé? Je me porte bien. Merci. Bon, j'entends parler, vous êtes aussi un écrivain. Comment avez-vous commencé votre carrière sur la ville? Je ne sais pas si vous avez aussi œuvré ailleurs. Comment vous avez commencé votre carrière? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Edouard Kabangou Tchepela. Je suis un écrivain congolais de la Corporation du Kasaï oriental. En ce qui concerne ma carrière littéraire, tout a commencé en 2018 avec la publication d'un recueil de poèmes intitulé La trompette des enfants. Je l'ai ici entre mes mains. Ah, vous avez déjà l'ouvrage, hein? Oui, La trompette des enfants. Recueil de poèmes sur... recueil de poèmes essentiellement relatifs aux droits de l'enfant, avec indication des articles de la Convention internationale. C'est-à-dire que toute la poésie qui est ici repose sur les articles de la Convention relative aux droits de l'enfant promulguée par l'Organisation des Nations Unies. Alors vous pouvez énumérer quelques... Presse universitaire de Mbujimaï, novembre 2018. Vous pouvez aussi énumérer quelques droits des enfants précités dans le manuel que vous avez. Merci. Je demanderai, monsieur le journaliste, que vous puissiez aussi me donner, en qualité de poète, que vous puissiez me donner l'opportunité de déclamer des poèmes. D'accord. Merci beaucoup. Par exemple, le droit à la vie. L'enfant, en tant qu'être créé à l'image de Dieu, a droit à la vie. Il a le droit de vivre, évidemment, dans le toit paternel. Là, vous allez me laisser déclamer un poème qui a pour titre « J'aime le toit paternel ». Quoi de plus beau? Quoi de plus doux? Quoi de plus sérieux que le toit paternel? Les enfants y naissent, y grandissent et se développent, y apprennent des valeurs, y reçoivent la bonne humeur. Quoi de plus sérieux? Quoi d'irremplaçable que le toit paternel? Hier, dans mon berceau, dans la chaleur parentale, au bon soin, mes braves géniteurs ont tout fait pour moi. Aujourd'hui, responsable, à la famille, à mon pays et dans le concert des nations, j'aime le toit paternel. Edouard Kabangou Tchepela, la trompette des enfants. Eh bien, monsieur le journaliste, comme vous l'avez remarqué, dans cette poésie qui a pour titre « J'aime le toit paternel », en qualité de poète défenseur des droits de l'enfant, je voudrais ici insister sur le fait que le toit paternel, c'est le lieu mieux indiqué, le lieu privilégié pour l'éducation d'un enfant. Point n'est besoin de le laisser à la place publique, point n'est besoin de laisser nos enfants au marché ou ailleurs. Donc le lieu indiqué pour l'éducation d'un enfant, c'est d'abord le toit parental. Il doit vivre au bon soin dans la chaleur parentale de ses géniteurs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir introduit. Alors, comme vous venez à peine de le dire, vous avez commencé, c'était en 2018. 2018. Oui. Le premier ouvrage s'intitulait... Mon chef-d'œuvre s'intitule La trompette des enfants. Alors, combien d'ouvrages avez-vous déjà produit tout au long de votre carrière? Merci, j'en ai déjà produit autant. Mais avant de passer à tout ça, nous y arriverons. Je voudrais, comme je l'ai dit, que je suis un défenseur des droits de l'enfant. Autorisez-moi à déclamer un poème qui a pour titre L'écolier panneau solaire. Puisque, à travers la ville, quand nous circulons, nous voyons certains chargés de discipline qui se permettent de punir les apprenants, mais de quelle manière? Un enfant qui reste en plein soleil pendant 1 heure ou plus à genoux, en train de subir
Alors, en train de subir vraiment les corvées. L'écolier panneau solaire. En tout cas. L'enfant n'est pas un panneau solaire. À genoux sous les grands luminaires, il sut serrant ses molaires au milieu de la cour scolaire. À genoux se met à défiler, chemise blanche non enfilée, encaissant injures et menaces d'un éducateur loquace. Que dit le règlement intérieur? Les punitions de ce supérieur bafouent la loi sur les mineurs. Respectons le droit dans sa rigueur. Edouard Kabangou Tchepele, la trompette des enfants. La trompette des enfants, en tout cas, vraiment, je suis vraiment ravi, je suis aussi content de voir vos ouvrages vraiment en main. C'est pourquoi, comme vous venez à peine de les lire, il y a encore quelque chose qui oui, aussi ajouter. Vous trouverez dans un milieu scolaire ou bien dans un milieu parental, familial, un éducateur en train de fouetter, un apprenant fouetter son enfant avec beaucoup de force, avec... Non. J'ai saisi cette opportunité pour écrire un poème qui a pour titre « Le cheval de Balaam ». Ce message est conforme à l'article 19.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, en rapport avec la punition corporelle. Vous savez, dans la Bible, il y a le cas d'un prophète appelé Balaam qui fouettait son cheval dans une expédition contraire à la volonté divine. Bien. Alors, je disais mon poème, dans ce poème qui a pour titre « Le cheval de Balaam », le cheval représente l'apprenant et le cavalier représente un parent ou un éducateur en train de fouetter son enfant. Alors je dis, l'apprenant n'est pas un cheval, il n'aimait pas votre rival. Lui donner des coups de fouet, c'est le prendre pour un jouet. Mon collègue, un moulin à parole, reçu des chicottes à la tête, en classe pour avoir crié à tue-tête. Pas de doute, croyez-moi sur parole. En amont comme en aval, ce traitement est propre au cheval. De Balaam, fouettant l'occipital, son maître un cavalier brutal. Traitons l'apprenant à sa juste valeur. Lui, notre remplaçant d'année à venir, avec des punitions qui puissent convenir, répondant à ses intérêts supérieurs. Edouard Kabangou Tchepele, la trompette des enfants. En tout cas, merci beaucoup, monsieur l'écrivain. Oui. Je ne sais pas, vous êtes aussi professeur? Bon, je le suis bien. Vous êtes un professeur aussi? Je suis professeur. En tout cas. À l'école secondaire, pas un professeur d'université. Quelque chose? Oui, cette poésie a pour titre « Deux œufs dans un nid ». Deux œufs dans un nid, cette image représente quoi? Les deux œufs représentent deux enfants nés dans un foyer. L'un qui est garçon, l'autre qui est fille. Alors les deux œufs, le nid, c'est leur foyer, c'est le temps parental. Deux œufs dans un nid. Tous les enfants naissent égaux. Deux œufs dans un nid d'oiseaux. Garçons et filles au même prix, traitons-les dans un même esprit. Arrivés à l'âge scolaire, pas d'actes impopulaires. Pas d'actes impopulaires. Faisons-les tous inscrire à l'école pour s'ouvrir. Dans les sections techniques, aux séances très pratiques, les jupes vont s'y prendre de façon à vous surprendre. L'université porte ouverte, vie courante, chance offerte. L'État donnera de bourses, filles et garçons tous en course. Ce message est conforme à l'article 28.1, 29.2 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Vous allez remarquer, monsieur le journaliste, ici chez nous, vous trouverez certains parents qui, lors des inscriptions, il faut inscrire d'abord les garçons. Oui. Quand ils se permettent par exemple d'acheter des uniformes, d'abord pour les garçons, des ketchs, d'abord pour les garçons, des fournitures scolaires, d'abord pour les garçons. Alors ils cherchent à privilégier les études du garçon au détriment des études d'une fille. À l'université par exemple, au moment voulu, d'abord les garçons. C'est pourquoi je dis, tous les enfants naissent égaux, deux œufs dans un nid d'oiseaux, garçons et filles au même prix, traitons-les dans un même esprit. Alors, je dis en qualité de poète, l'université porte ouverte,
vie courante, chance offerte, l'État donnera de bourses, filles et garçons, tous en course. Edouard Kabango Tchepele, la trompette des enfants. Merci beaucoup, monsieur Edouard. Vous êtes un écrivain. Je voudrais savoir... Bon, lire, c'est une culture. Hein? Il y a des gens évidemment qui lisent, puisque je vais vous faire voir que cette œuvre littéraire, La trompette des enfants, j'ai déjà fait imprimer plus ou moins 200 exemplaires. Ça se trouve dans les bibliothèques scolaires et dans nos familles. Plus de 200 exemplaires. C'est-à-dire qu'il y a des lecteurs. Alors là-dessus, avant de terminer avec cette œuvre, j'ai ici, quand vous parlez de la lecture, j'ai ici un poème qui a pour titre « Le livre nous délivre ». Le livre nous délivre, c'est-à-dire les livres cassent les chaînes de l'ignorance. La lecture casse les chaînes de l'ignorance. La lecture nous transporte de la planète de l'ignorance vers le royaume du savoir. Je vais déclamer. Le livre informe. Oui, il t'informe. Le livre construit ce qui a été détruit. Le livre enseigne, guérit celui qui saigne. Le livre oriente, ton savoir augmente. Il faut ta conscience, produit la patience. Le livre enseigne, guérit celui qui saigne. Le livre oriente, ton savoir augmente. Il faut ta conscience, produit la patience. Au livre ta confiance, vu son importance. Le livre a une bouche, quelle que soit ta souche, il t'ouvre des portes de toutes sortes. Achetez des livres, lisez des livres. Ne déchirez pas un livre, en lui, diamant et cuivre. Edouard Kabango Tchepele, la trompette. Je voudrais maintenant abonder autrement, parler de ma carrière littéraire. Voilà. Ma carrière littéraire, comme je le disais, mon chef-d'œuvre c'est La trompette des enfants. Novembre 2018. Un recueil de poèmes essentiellement relatifs aux droits de l'enfant avec indication des articles de la Convention internationale. Ma deuxième publication c'était De l'eau à mon moulin. Ça c'était un roman, une œuvre romanesque. Hein? Alors, dans cette œuvre De l'eau à mon moulin, Edouard Kabango Tchepele, j'ai fait passer sur la scène romanesque des personnages pour véhiculer un message sur les droits de l'enfant. Alors, cette production littéraire est un cri d'appel au secours lancé par un enfant privé de ses droits et vivant dans des conditions moins humaines. Il s'adresse à ses parents biologiques, au pouvoir public et aux âmes de bonne volonté. En notre qualité de défenseur des droits de l'enfant, nous condamnons les cas de violation tels que la torture, la négligence ou le manque de soins de santé, les travaux forcés, l'exploitation économique, le massacre des enfants, les viols des mineurs, l'enrôlement des adolescents dans l'armée. Voilà. Alors, en notre qualité de défenseur des droits de l'enfant, nous encourageons la scolarisation, la participation, la réinsertion sociale, la liberté d'opinion et l'inscription des filles dans les filières techniques. Évidemment, dans cette œuvre romanesque intitulée De l'eau à mon moulin. Notre deuxième production littéraire. Ça c'était en quelle année aussi? Toujours en 2018? Non, ici c'est au mois de novembre 2020. Novembre 2020, cette œuvre a été éditée dans une maison d'édition appelée Madose. Et nous avons dédié cette œuvre à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 5e président de la République démocratique du Congo et père de la nation. Nous avons aussi dédié cette œuvre aux organismes internationaux du système des Nations Unies chargés de la protection de l'enfant. Enfin, nous l'avons dédié au révérend frère Joséphite, fondateur de l'Institut Moudichi, ex-Saint-Jean-Baptiste de la Salle, l'école qui nous a formés.
Comme ça. En tout cas, je suis content vraiment de vous recevoir. Alors, avez-vous déjà publié sur le net vos ouvrages? Je ne sais pas. Ça viendra. Ça viendra. Comme nous sommes avec vous, ça va venir. Ah. Et maintenant, en 2021, donc l'année passée? Oui, j'ai publié aux éditions Alpha. Puisque ici c'était aux éditions Mados. Maintenant aux éditions Alpha, j'ai publié une œuvre littéraire en langue Luba, ma langue vernaculaire. C'est toujours sur les droits de l'enfant, comme je vous ai dit, je suis défenseur des droits de l'enfant. Cette œuvre a pour titre Walela Kuimanji. C'est-à-dire, après avoir mis au monde, il ne faut pas jeter le fruit de vos entrailles. Walela Kuimanji. Mukanda wa tusala wa bantu boso baneme kamene mabana bilonde shila tunungu tompungilu wa matunga masanga abena Amelika. Alors dans cette publication, tout au début là, il y a un avant-propos kakanda katoka. J'écris ceci: mwana wa mfumu, mwana wa muntu mubanji, ne umulele kujumuka jimupala wa muchisalu. Bonso bana bajini manema amomumwa bana nujini manema kaji kanu lekeji kashiba kanu lukwela chala. C'est pour dire que comme nous parlons des droits de l'enfant, nous parlons aussi de leurs devoirs. Les enfants ne doivent pas simplement mémoriser leurs propres devoirs. J'ai aussi publié des œuvres littéraires dans ma langue vernaculaire, dans la langue Luba. Je suis originaire du Kasaï oriental, du territoire de Tabayekamon. Alors, j'ai ici une œuvre qui a pour titre Walele Kuimash. Je parle de Mané Mabana, les droits de l'enfant. Il y a un poème là qui a pour titre Zubuatatu. Je vais déclamer. Et kele Zubuatatu, Kikwe Tukumbelu, Zubuatatu, Mufinga Bilenga, Kuishima Jotu, Chibicha Chikundulu. Jumwenai Zubuatatu, Mubita Wachendela Ku, Mamuundela, Tatunginika Jina, Banjila Zol, Bangele Lujibu, Mwana Mulejibwa, Chote Chetuku Sanka, Zubuatatu, Kikabaka Makanda, Kajikenze Bwanyu Bumuntu, Kuntumi Kukwabu, Kwetuka Kutukuntonda, Kuntumi Kukwabu Nasha, Nkolele Zubuatatu, Munsokontu Wadjaniji Santa. Edouard Kabangu Chepele, Walela Kuimanji. En tout cas, Mané Mabana, vraiment, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a inspiré vraiment à concevoir cette idée? Bien, en qualité de parent, quand je vois le sort des enfants dans notre environnement, dans notre milieu immédiat, quand je lis, lire c'est voyager, quand je lis ce qui se passe ailleurs, sous d'autres cieux, j'ai eu l'inspiration qu'il me faut évidemment écrire sur les droits de l'enfant pour que les enfants puissent vraiment, chez nous ou ailleurs, entrer dans leurs droits. Les droits à la vie, les droits à l'éducation, les droits à une alimentation saine, les droits à l'instruction, le droit à la réinsertion sociale, le droit à une nourriture saine, le droit à la parole, le droit à la participation, puisque vous verrez dans certains établissements scolaires, les enseignants et même leurs chefs d'établissement qui se permettent de présenter les examens d'État à la place des enfants. Non, l'enfant a droit à la participation. Il doit participer, il doit courir, il doit se mettre la main à la pâte, puisque c'est lui le pays de demain. Donc on ne doit pas tout faire à sa place. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la précision de taille. Vous suivez votre chaîne YouTube Mokulu TV. Nous sommes ici en Mbujima avec José Bouzou. Avant que nous n'étendions vers la fin, je ne sais pas si vous avez aussi un autre ouvrage, pour moi, que vous pouvez aussi décortiquer. Merci, monsieur le journaliste. J'ai publié aussi... bon, j'ai déjà écrit ça, l'environnement. C'est encore un recueil de poèmes.
je suis poète, comme vous l'avez constaté. L'environnement. L'environnement, c'est un recueil de poèmes sur l'environnement, la conservation de la nature et les techniques de gestion environnementale. L'environnement. Je vais aussi publier un ouvrage qui a pour titre « À nous le tapis rouge ». Donc le droit de l'enfant illustré et vulgarisé dans le genre romanesque. Une pièce théâtrale en 3 actes. J'ai déjà aussi écrit, j'attends les moyens des hommes de bonne volonté pour publier un ouvrage qui a pour titre « Tony et Donna dialogue ». Là, il y a 60 conversations courantes et la matière qui est abordée, c'est le style français, le choix des mots propres, la correction des fautes de langage, l'emploi des mots latins et des expressions françaises pour améliorer votre style, la rhétorique et l'éloquence, ainsi que tant d'autres sujets choisis dans cet ouvrage Tony et en vérité, jetant la main aux âmes de bonne volonté qui sont en train de me regarder sur ce plateau ou qui ont écouté la déclamation de poèmes. Je suis non seulement romancier, je suis aussi poète, comme vous l'avez constaté. D'ici là, je serai un dramaturge, c'est-à-dire je vais publier des œuvres littéraires dramatiques, des pièces de théâtre. Alors, je tends la main aux âmes de bonne volonté, notamment à notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils du terroir. Laissez-moi vous dire que lui et moi, nous sommes Machi Akoumen. En tout cas. Alors, j'étends la main à Mwachika. Vous connaissez Mwachika? L'épouse du chef. La première dame qui est en train de m'écouter en ce moment. Si elle me fait un geste, je pourrais publier mes œuvres littéraires dans des maisons d'édition et surtout multiplier ces œuvres pour les mettre à la portée de notre jeunesse. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie très sincèrement, monsieur le journaliste. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.